Alors, si c'est déjà la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à vérifier déjà dans la description pour suivre la première vidéo qui est normalement la suite de cette vidéo-ci là. Alors, si aussi c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos. Ici, nous sommes sur la chaîne des mathématiciens, l'univers des mathématiques, l'UDM. Alors, sans plus tarder, nous continuons dans l'exercice là. Au numéro 2, il est question d'en déduire que 2n moins 1, le tout sur 2n, est strictement inférieur à racine carrée de 2n moins 1, le tout sur racine carrée de 2n plus 1. Alors, dans la question numéro 1, il nous avait été demandé de démontrer que quel que soit n supérieur à 1, virgule, racine carrée de 2n moins 1 multiplié par racine carrée de 2n plus 1 était strictement inférieur à 2n. Donc, partant de cette hypothèse d'inégalité, nous devrons démontrer que 2n moins 1 de tout sur 2n est inférieur à racine carrée de 2n moins 1 de tout sur racine carrée de 2n plus 1. Alors, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons utiliser la première inégalité là pour pouvoir arriver à obtenir cette deuxième inégalité. Ce n'est qu'une question de manipulation. Ça peut aller. Donc, nous allons reprendre cette inégalité. Bon, bien avant cela, vous devrez remarquer que racine carrée de 2n moins 1 est supérieure à 0. C'est une valeur positive. Et ici également, à partir du moment où nous avons le n qui est une valeur positive, le n est supérieur à 1, ça veut dire que 2n est aussi supérieur à 1. Autrement dit, 2n est différent de 0. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons diviser chaque membre par 2n parce que dans cette inégalité qu'on nous demande d'en déduire, nous voyons que dans la quantité gauche, nous voyons déjà le dénominateur qui est 2n. Donc, l'évidence nous demande plutôt de faire quoi? De diviser chaque membre par 2n. Et lorsque nous avons cette propriété en classe de seconde qui nous dit que quel que soit A, B, n'est-ce pas, supérieur à 0, ou bien même si ce sont des nombres réels, si nous avons A inférieur à B et que il existe un nombre C supérieur à 0 ou un nombre C différent de 0, alors A sur C est aussi comment? Est aussi inférieur à B sur C. Donc c'est une propriété que vous devrez maîtriser et l'appliquer dans les exercices. Donc nous allons appliquer cela ici, étant donné que 2n est supérieur à 0, différent de 0 bien évidemment, nous allons dire que 2n, racine carrée de 2n moins 1, multiplié par racine carrée de 2n plus 1 est inférieur à 2n. Ça, c'est la première inégalité. Lorsque nous divisons chaque membre, n'est-ce pas, par 2n, ici également 2n, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous obtiendrons racine carrée de 2n moins 1, le tout sur 2n, puisque c'est la multiplication, je peux le diviser par cette première quantité-là tout simplement. Multiplié par quoi? Par racine carrée de 2n plus 1 inférieur à 1. Bien évidemment, lorsqu'un nombre se divise par lui-même, ça donne 1. Alors, qu'est-ce que nous observons également? Nous observons que dans la première, dans l'inégalité qu'on nous demande d'en déduire, dans cette première partie, dans cette première quantité, nous n'avons pas racine carrée de 2n plus 2. Donc, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est de chercher à le faire disparaître dans cette catégorie. Donc, il faut aussi diviser cette quantité-là par lui-même, par elle-même, excusez-moi.
Donc nous aurions quoi? Nous aurions racine carrée de 2n moins 1, le tout sur 2n, multiplié par racine carrée de 2n plus 1, le tout sur racine carrée de 2n plus 1. Bien évidemment, racine carrée de 2n plus 1 est aussi différent de 0. Donc, cette propriété aussi, on peut l'appliquer là-bas. Donc, ceci là sera inférieur à 1 sur racine carrée de 2n plus 1. Alors ici, nous allons obtenir 1, bien évidemment. Donc, ça nous redonne racine carrée de 2n moins 1, le tout sur 2n, inférieur à 1 sur racine carrée de 2n plus 1. Voilà l'expression que nous obtenons maintenant. Donc déjà, quand nous essayons à chaque fois, à chaque étape de retourner, observer ce qui est demandé, ce qui va nous permettre au fur et à mesure de savoir ce qu'il faut apporter comme manipulation pour pouvoir arriver à cette démonstration. Donc nous voyons que dans la première quantité, nous avons déjà notre dénominateur et puis comment l'appelle-t-on? Le dénominateur est déjà là, et la deuxième quantité, nous voyons déjà que le dénominateur également est déjà là. Donc ce qui nous reste, c'est le numérateur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier chaque membre par racine carrée de 2n moins 1 pour retrouver la borne droite là. Donc en le faisant, nous allons rappeler aussi que si nous avons, c'est une propriété, si nous avons A, n'est-ce pas, inférieur à B, et que il existe un nombre C positif, d'accord, on a A fois C inférieur à B fois C. C'est aussi une propriété de la classe de seconde qu'il faut maîtriser. Alors nous appliquons cette propriété puisque nous avons déjà racine carrée de 2n plus 1 qui est supérieur à 0. Nous pourrons donc l'utiliser comme notre C ici. Donc dans cette propriété, il va nous rester quoi? Dans cette relation plutôt, il va nous rester racine carrée de 2n moins 1 qui multiplie par racine carrée de 2n moins 1 encore, que nous avons, excusez-moi, moins 1. Le tout sur quoi? Sur 2n, inférieur à racine 1 sur racine carrée de 2n plus 1, multiplié par racine carrée de 2n moins 1 que nous avons fait venir. Donc déjà à ce niveau, lorsque nous multiplions racine carrée d'un nombre par lui-même, ça donne tout simplement le nombre à l'intérieur de racine carrée. Ça peut aller, autrement dit, ça fait racine carrée de A, le tout au carré, qui donne A, étant donné que A également soit une valeur positive. Ça peut aller. Donc, c'est la même chose ici, parce que nous avons déjà précédemment, dans la première vidéo, bien évidemment, démontré que 2n-1, racine carrée de 2n-1 est une valeur positive. Donc, sans plus tarder, nous dirons que lorsque je multiplie les deux racines carrées, il va nous rester 2n-1, le tout sur 2n, qui sera bien évidemment inférieur à racine carrée de 2n moins 1, le tout sur racine carrée de 2n plus 1. Et voilà la démonstration ainsi faite, quel que soit n supérieur à 1.